Bonjour à tous. Je voudrais vous proposer un soin sur tout ce qui est relatif au sommeil, aux problèmes de sommeil. Donc si dans le soin que je propose, vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à dire oui et laissez faire surtout l'énergie intérieure, puisque le corps à l'intérieur sait guérir, transformer ce qui a besoin d'être transformé. Donc accueillez. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez dire non. Laissez juste se faire ce qui vraiment vous parle à vous. Hmm. Alors, la toute première chose que je peux percevoir, c'est que vous ne vous autorisez pas à avoir un sommeil réparateur. Et bien souvent, c'est provoqué par le fait que vous vous sentez responsable. Responsable, c'est-à-dire que on vous a mis sur le dos des responsabilités. Déjà, vous avez eu l'habitude d'avoir des responsabilités, mais même enfant, même petit. Souvent, ça, ce que je perçois en tout cas, c'est que même enfant, on vous mettait sur le dos une certaine responsabilité. Alors ça peut être tout, la responsabilité. C'est juste d'apporter, quand vous étiez enfant, d'apporter votre joie, d'apporter votre soutien par votre joie enfantine, par votre énergie d'enfant qui nourrit les adultes. Ça peut être juste ça. C'est pas spécialement des choses auxquelles on peut penser, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui pèse sur le dos, sur les épaules. C'est le fait que d'autres personnes, déjà, dans votre histoire, précédemment, vous ont mis certaines responsabilités sur le dos. En tout cas, c'est comme ça que vous les avez reçues. Et donc, bien entendu, c'était bien souvent des choses qui étaient trop lourdes à porter pour vous, de là où vous en étiez de votre évolution. Et la croyance qu'il y a derrière ça, c'est si je ne fais pas ce qu'il faut, d'autres sont en danger ou je peux être en danger. Mais c'est surtout par rapport aux autres. Il y a vraiment une notion qui est relative aux autres dans ce problème de sommeil que je perçois et dans ce sens des responsabilités. C'est vraiment comme si vous vous sentiez responsable des autres et que les autres sont en danger si vous ne prenez pas le poids de toutes ces responsabilités. C'est très douloureux et c'est également une pression que vous mettez également à vous-même. Oui, de toute façon, c'est une pression que vous vous mettez à vous-même.
Mais c'est quelque chose qu'on vous a mis d'abord, hein. C'est d'abord venu de l'extérieur. Et par la suite, vous, les années passant, vous-même, vous vous êtes mis cette pression sur le fait de vous sentir responsable du confort des autres, hein. Voilà, on est plutôt dans ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça maintenant? Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Même si vous n'avez pas de souvenirs, hein, on vient pas chercher dans l'espace des souvenirs, hein. Juste, est-ce que votre corps sent que c'est quelque chose qui lui parle, sans savoir d'où ça vient? C'est ok, c'est justement ça. On peut vous libérer déjà de la croyance qui vous a été inculquée de par l'éducation. L'éducation, ça peut être parentale, familiale, ça peut être sociétale. Que vous êtes responsable du bonheur des autres. Est-ce qu'on peut vous libérer de cette croyance qui est super lourde, du bonheur, du confort, ouais, même de la reconnaissance des autres, de leur reconnaissance. Ouais, que vous êtes responsable du fait que ils puissent être reconnaissants, qu'ils puissent se sentir sereins, apaisés grâce à vous. Est-ce qu'on peut vous libérer de cette croyance? Il y a même, pour certaines croyances qui sont du genre, c'est fou, hein, je dois souffrir. Ça doit passer par de la souffrance, ça doit passer par de la contrainte, ça doit passer par quelque chose qui est lourd, qui est dur, qui est douloureux. Cette relation à la responsabilité, faut que ça soit douloureux pour que j'ai la sensation que je fais vraiment ce qu'il faut, en fait, pour les autres. Que je leur suis vraiment utile. On peut libérer cette croyance-là. On peut aussi aller libérer tout en relation à ça, toutes les personnes qui vous ont fait croire, c'est pas volontaire, hein, de toute façon, mais toutes les personnes et toutes les situations qui vous ont fait croire que effectivement c'était le bon chemin, que de faire ce qu'il faut pour les autres, mais que de le faire en souffrant, en se forçant, en luttant, que c'était juste pour vous. Est-ce qu'on peut vous libérer de toutes les situations qui ont pu vous faire croire que c'était juste ça?
Est-ce qu'on peut vous permettre d'intégrer que c'est possible de vivre en ayant la croyance que on peut apporter de l'aide et du soutien aux autres sans souffrir, sans que ça nous cause une souffrance, sans se forcer, que ça peut être quelque chose de naturel et que ça se doit de rester quelque chose de naturel et d'équilibré et de juste et d'harmonieux pour vous? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut aller libérer, mettre de la libération et de la guérison sur toutes les fois où vous avez été dans ces situations où on vous a mis la responsabilité du bien-être, même de la joie, même du bonheur des autres? Est-ce qu'on peut aller libérer toutes ces situations et qui vous ont fait vous sentir obligé, pas le choix, obligé de faire, obligé de me contenir, obligé de me forcer à, obligé de jouer un rôle qui n'est pas le mien, parce que je ressens qu'il y a de la demande. Ça peut être exprimé, voire non exprimé, hein, c'est vraiment juste une lecture que vous avez fait des autres par le passé, et à laquelle vous avez répondu en donnant de vous-même, mais d'une manière pas harmonieuse pour vous, d'une manière où vous sentiez que vous étiez responsable du bien-être de l'autre. Est-ce qu'on peut aller mettre de la guérison, de la libération sur ces situations-là? Est-ce qu'on peut vous redonner la définition de ce que c'est que la responsabilité? Comment être responsable? Plutôt en rapport avec soi, déjà, et que la première relation à la responsabilité, elle vous incombe à vous dans la relation avec vous-même, que c'est possible de le vivre de manière légère, sans lourdeur du tout, de manière simple et harmonieuse. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut adoucir les angles du mot et de la définition de la responsabilité pour ne pas le rattacher à tout ce qui est du drame? C'est-à-dire que je suis responsable de quelque chose et donc si j'assume pas, si j'assure pas à ce niveau-là, il y a du drame. Voyez, c'est si je ne suis pas responsable, il y a un drame. Est-ce qu'on peut libérer cette croyance que tout ce qui est lié à la responsabilité, ça va amener du drame si on n'est pas responsable de certaines choses? Est-ce qu'on peut libérer cette croyance qui est en vous et qui est même dans votre lignée familiale? Est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est une croyance de lignée familiale, donc c'est dans votre ADN. Est-ce qu'on peut faire ça?
Mmh. Est-ce qu'on peut vous permettre d'intégrer que d'être responsable de soi, c'est avant tout d'être, présent à soi, à ses besoins, de se percevoir dans ses besoins et de se percevoir au milieu du monde, de connaître ses limites et donc de savoir comment agir avec soi en fonction de ses limites et des possibilités que l'on a autour de soi dans ce monde. Voilà, juste de cette manière-là, hein, ce sens des responsabilités. Est-ce qu'on peut amener une définition comme celle-là? Si ça marche pour vous, si ça vous appelle, si ça vous parle. Un mot sur les enfants parentalisés, pour tous ceux pour qui ce mot parle. Est-ce qu'on peut aller libérer ces enfants qui ont été parentalisés? Toutes les fois où ça s'est passé, tout le poids que ça leur a coûté, que ça leur coûte encore aujourd'hui, tous les traumatismes. Est-ce qu'on peut aller libérer toutes ces situations où, en tant qu'enfant parentalisé, vous étiez pas à votre place à ce moment-là, en fait, hein. Est-ce qu'on peut aller amener de la libération et de la guérison? Est-ce qu'on peut vous permettre d'intégrer que vous avez le droit de vous occuper de vous et de vous seul, que ce n'est pas quelque chose d'égoïste, que ce n'est pas mal vu, et que c'est plutôt bienveillant que de vous occuper de vous et de vous seul de la meilleure façon possible, de la manière la plus juste, la plus bienveillante et la plus harmonieuse, que c'est votre équilibre, que de vous occuper de vous avant de penser à vous occuper des autres. Est-ce qu'on peut faire ça? Vraiment vous libérer de toutes les croyances sociétales, de tous les jugements qu'il peut y avoir sur le fait de s'occuper de soi en priorité,
Un petit peu comme quand dans l'avion, on vous dit que le masque, c'est d'abord à vous que vous le mettez et c'est ensuite à l'enfant qui est à côté de vous. Mais d'abord, c'est vous. Est-ce qu'on peut vous permettre d'intégrer que votre équilibre, le plus parfait, le plus harmonieux, c'est d'abord de vous occuper de vous et de vous libérer de tout ce qui est le jugement, toutes les croyances autour de cela, tout ce qui est lié au fait qu'on croit que c'est égoïste, que c'est pas quelqu'un qui est généreux, la personne qui s'occupe d'elle, d'abord. Est-ce qu'on peut aller libérer toutes les croyances autour de cela et vous permettre d'intégrer que c'est possible de ressentir ce que ça fait que de s'occuper de soi, de ressentir l'harmonie parce qu'on s'occupe de soi d'abord, parce qu'on sait amener son propre équilibre intérieur de la manière la plus juste et harmonieuse, que l'on sait faire cela, que c'est valorisant pour soi et pour les autres. Est-ce qu'on peut faire ça? Et que c'est juste. Est-ce qu'on peut aller guérir toutes les situations en vous où vous n'aviez pas confiance, et notamment en les autres, à tous les gens qui sont autour de vous, pour des raisons qui sont justifiées. Si vous sentez que ça vous appelle, que ça vous parle, tous ceux qui ne ressentent pas de la confiance dans les autres, est-ce qu'on peut rétablir cet équilibre dans la relation avec la confiance? Est-ce qu'on peut rétablir ça? Est-ce qu'on peut permettre qu'au lieu qu'il y ait un gros sentiment de « j'ai pas confiance » dans les autres, on ramène de l'équilibre? C'est-à-dire que je suis vigilant, je sais être vigilant, mais je sais faire confiance. Et c'est important qu'il y ait cet équilibre en moi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut permettre d'intégrer, vous savez comment vous protéger, que c'est possible de se sentir protégé tout le temps, même dans un environnement proche, de se sentir en sécurité et protégé, que c'est possible de le vivre, de le ressentir. Est-ce qu'on peut vous permettre de vivre, de ressentir pleinement cela? Ok. Et toujours relative au sommeil, après la relation à la responsabilité, la relation à la confiance, est-ce que on peut maintenant aller guérir toutes les blessures d'abandon qui fait que c'est très difficile pour vous de vous abandonner au sommeil? Est-ce que on peut aller guérir toutes les blessures d'abandon qui sont en vous, amener de la libération, beaucoup d'amour inconditionnel sur ces blessures et ramener de l'équilibre dans votre relation à l'abandon, et que même si c'est quelque chose que vous avez vécu, que c'est possible de retrouver un équilibre intérieur, une harmonie intérieure, au-delà de ces blessures qui sont passées,
et que l'on peut guérir de ces blessures, que c'est possible d'en guérir pour pouvoir vivre de manière équilibrée, juste et harmonieuse, en rapport avec le sentiment d'abandon, et que c'est possible, sans se sentir en insécurité, de s'abandonner au sommeil, que c'est possible pour vous, et que c'est possible de le vivre et de le faire de manière sécurisée, vraiment en toute sécurité. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut vous permettre d'intégrer que c'est possible de vivre un sommeil de qualité depuis l'endormissement jusqu'au réveil, en se sentant pleinement en confiance, pleinement en sécurité, protégé, abandonné, aimé, protégé pendant toute la durée de notre sommeil, et d'être libéré de la sensation de danger. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut libérer toutes les croyances que vous avez sur le sommeil, de par votre expérience d'insomnie? Est-ce qu'on peut aller guérir toutes les fois où vous avez connu des insomnies, des difficultés à vous endormir, ou des difficultés à vous lever? Est-ce qu'on peut aller libérer, guérir toutes ces fois-là pour que ça ne reste pas dans la mémoire de votre relation avec le sommeil? Est-ce qu'on peut faire ça? Et de ramener une définition juste, douce, équilibrée de ce que c'est que le sommeil, dans ses fonctions de ramener de l'énergie quand c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut permettre d'intégrer que c'est possible d'avoir un bon sommeil, que vous avez le droit, que vous le méritez pleinement, véritablement, sans aucune contrainte, sans aucune pression, sans vous interdire, en lâchant prise, que c'est possible pour vous? Est-ce qu'on peut faire ça?
Mmh. Mmh. OK. Essayez de voir comment vous vous sentez. Accueillez ce soin avec, la journée qui passe et les jours qui suivent. Laissez-le se travailler de lui-même en vous, à son rythme, à votre rythme, sans rien forcer. Je vous remercie.